magouille anticonstitutionnelle et une entrave à la démarche démocratique dans laquelle s'inscrit le Maroc. Merci pour cette question. Moi, je voudrais, en rapport avec cette question même, revenir à la mise en place de ce gouvernement, d'abord dans sa première version. Vous savez très bien qu'il y a eu des élections anticipées qui ont amené justement ce gouvernement à être mis en place. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui a précédé justement la mise en place de ce gouvernement pour mieux comprendre justement les dérives que nous connaissons aujourd'hui et qui, normalement, auraient pu nous mettre sur la voie, c'est-à-dire de concrétiser certains acquis, mais pas. Au contraire, nous sommes dans une perte de vitesse incroyable. En 2011, et même à partir de la fin de 2010, les peuples de la région maghrébine et arabe se sont soulevés. Et avec eux, au Maroc, nous avons connu le mouvement du 20 février. Ça, c'est un fait indéniable. Un mouvement pacifique qui était dans l'action, qui a présenté une plateforme avec 20 points. Le premier point, c'était monarchie parlementaire. Donc, passer un régime parlementaire. Ils ont revendiqué aussi la liberté d'expression, libération des prisonniers politiques, etc., pour qu'on mette le pied dans quelque chose, parce que le Maroc connaissait une récession politique très très grave. Tout le monde connaît l'histoire, parce que le système en place était encore une fois en train de recréer des partis alliés qui avaient tous les moyens pour encore asservir ce peuple et l'empêcher de s'émanciper, parce que l'État postcolonial, depuis 1956, on l'attend. On n'est pas dans une construction. Moi, je pense que l'histoire de la transition démocratique a été un leurre. Parce que toutes les constitutions que nous avons eues consacrent tous les pouvoirs, ne reconnaissent pas la souveraineté populaire, et même la constitution de 2011, il n'y a pas le mot peuple, Chab Maghribi n'est pas cité dans la constitution. Mais enfin, quand même. Donc, pour parler concrètement, moi, je ne suis pas dans les slogans, j'ai le droit de rêver à un Maroc pour lequel les générations qui nous ont précédés ont payé le prix fort. Et aujourd'hui, être rationnel, c'est aussi penser l'effort qu'il y a à faire pour construire justement cette démocratie. Moi, je dirais que qu'est-ce qui nous manquait? Et qu'est-ce qui a manqué aussi aux révoltes qui se sont passées dans notre région pour revenir au Maroc après? En Égypte, par exemple, qui a connu une révolte, il y a eu le despote qui a été déchu, mais il n'y a pas eu la possibilité de voir un véritable mouvement démocratique mené notamment par les politiques, par les intellectuels, capables d'encadrer ce mouvement populaire et le mener vers la démocratie. Donc les élections anticipées ont ramené un courant islamiste. Moi, j'étais en Égypte pour assister à un congrès de gauche et je voyais à la télévision les ministres Ikhwan, dont le ministre de l'économie qui disait « Nous prions le ciel pour que le FMI nous accorde encore un prêt parce qu'on a besoin ». Et là, moi, je dis que c'est terrible. Aujourd'hui, la faiblesse organisée de la souveraineté des États, même quand ils veulent faire la démocratie, par rapport à cette machine internationale dont le Conseil de l'ONU, les traités, l'OTAN, le marché, l'économie, qui dépasse tous les pouvoirs et qui affaiblit. Donc nous avons besoin aujourd'hui de redéfinir quel est le contenu de l'action des États. Et aussi, bien entendu, bien comprendre les mutations de la société pour essayer d'apporter une solution. Alors, je reviens bien sûr au Maroc. 2011, au moment du 20 février dans la rue, certaines forces progressistes et démocratiques qui le soutiennent, et tous les autres choisissent délibérément de s'allier au système, soi-disant, attention, la sécurité. Moi, j'ai déjà parlé, et je l'ai déjà écrit, qu'on ne peut pas lutter pour une sécurité dans la médiocrité, dans l'inégalité, dans l'injustice. La sécurité, il faut qu'elle soit amenée par la justice sociale, elle soit amenée par la citoyenneté. Et d'ailleurs, la commission qui a été mise en place pour la révision de la Constitution, les partis étaient en deçà de tout. Ils ont présenté des papiers non valables. Donc, pardon, pour revenir à l'histoire, parce que moi, je ne vais pas raconter l'histoire du Maroc, oui. J'invite justement les jeunes à relire leur histoire. Ce n'est pas facile, parce qu'elle n'est pas entièrement écrite. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de voir quelles sont nos failles
pour faire notre autre critique tout le monde. Ou est-ce que ça n'a pas été pour qu'aujourd'hui on n'est pas véritablement en avance ou en train d'avancer vers la démocratie? Même le Watiqa ديال تقديم الاستقلال à l'époque en 44, il y en a eu 3 en fait, c'est pas une seule, mais à l'époque où le mouvement national était là pour libérer le pays, pour le retour du roi, à cette époque-là, le roi avait refusé comme marque monarchie constitutionnelle parce qu'il estimait déjà à l'époque que le terme constitutionnel était révolutionnaire et qu'il y avait, c'est-à-dire le pouvoir absolu qui devait se maintenir. Et nous avons raté le coche avec toutes les constitutions, notamment celle de 96 que nous avons boycottée. Parce que la constitution de 96, si, c'est vrai, elle avait vu une grande partie de l'opposition de l'époque tendre une main à la monarchie pour dire voilà, on va essayer de faire quelque chose, sortir de la crise, parce que le Maroc connaissait une crise socio-économique et une crise générale très très grave. Eh bien cette constitution, elle avait réinstauré le bicamérisme pour montrer vraiment à ceux qui avaient tendu la main blanche qu'on ne vous croyait pas. On va mettre une deuxième chambre pour freiner l'action de la première dans le cas où je ne sais pas s'il y a une majorité relative, etc. Madame Mounib, vous souleviez tout à l'heure le problème de l'engagement avec M. Aourid. D'où vient ce problème où on ne trouve pas de technocrates engagés déjà au sein des partis? Est-ce que vous n'arrivez pas à les séduire? Vous êtes secrétaire général d'un parti, vous n'arrivez pas à séduire ces technocrates? Pourquoi est-on obligé d'aller les chercher et les mettre à des postes, à des fonctions, sans qu'il y ait ce militantisme, cet engagement social, cette volonté de satisfaire le peuple dans ses désirs? Exact. Ben, je vous remercie pour cette question. Pour compléter un petit peu ma réponse, en fait, on ne peut pas faire de démocratie sans démocrates. Et la culture démocratique, elle est presque absente de nos écoles. Il n'y a rien du tout. Moi, quand je vois les programmes d'écoles type mission, etc., pour être délégué de classe en CP, on vous demande de remplir un papier avec 10 points où il faut expliquer à l'âge de 7 ans pourquoi vous voulez être délégué de classe. Moi, quand j'ai vu ce papier, j'ai dit si on le présentait à nos parlementaires, je ne sais pas s'ils arriveront tous à mettre 10 points pourquoi ils sont parlementaires. Donc en fait, la culture démocratique nous manque crucialement. Nous avons détruit notre école. Et de l'avis de grands chercheurs, notamment Michel Serres, il dit qu'aujourd'hui, malgré la suprématie du pouvoir économique par rapport aux politiques, le plus grand handicap des pays en développement tels que le Maroc, c'est l'échec de son système éducatif. Aujourd'hui, on est en train de détruire ce qui reste du système éducatif marocain, malgré tout ce que l'on peut dire. Il y avait la charte, le programme d'urgence, il y a 7% de privés, c'est-à-dire d'écoles privées au Maroc. Bon, vous me direz, il reste quand même 93%, c'est important. Mais vous savez que si on casse la mixité sociale, on a tout cassé. Aujourd'hui, à l'université, il n'y a pas de renouvellement de postes de chercheurs. On amène des gens, des vacataires, qui enseignent à l'université pour vraiment détruire tout. On a fait perdre la confiance du Marocain et de la Marocaine dans son école. Aujourd'hui, nous avons perdu aussi la confiance dans notre université. Nous avons marginalisé notre recherche scientifique. Alors, comment voulez-vous faire? Et surtout, face à un pouvoir qui concentre tout et qui agit de manière insidieuse pour la cooptation. Et ce qui a fait dire à un chercheur marocain que malheureusement, je ne le dis pas pour vous, mais bon, malheureusement, il y en a plein d'arrivistes qui ont tous le coffre de la voiture en attendant qu'on les nomme. Au lieu de s'engager, notre survie, notre bouée de sauvetage, c'est véritablement de s'engager. Mais pour s'engager, il faut prendre conscience, il faut se mobiliser, il faut se mouiller. Aujourd'hui, on est dans la culture marzénienne de la peur, de l'arrivisme. Il vaut mieux arriver, allez, tu te caches, tu vas avoir 50 000 balles par mois, ta petite femme, tes petits-enfants, etc. Oui, mais la solidarité, qui est aussi inscrite dans le préambule de la Constitution. Il faut qu'on ait des pouvoirs complémentaires, solidaires. Est-ce qu'on a vraiment fait ça? Nous n'avons pas fait ça. Nous donnons le mauvais exemple aux Marocains. Et malheureusement, justement, en relation toujours avec le sujet, ces technocrates, on aimerait bien les voir s'engager dans des partis politiques. Ce n'est pas parce qu'on ne les drague pas, ce n'est pas parce qu'on ne les invite pas, ce n'est pas parce qu'on ne les vénère pas, mais ils ont peur. La politique, pour eux, c'est un jeu sale, c'est un jeu d'opportunistes, ceux qui veulent vraiment garantir leurs intérêts personnels, et ça n'a rien à voir avec le beau intérêt général, eh bien, ce sont ceux-là qui font de la politique.
D'autant plus que notre système politique fait quoi? Nous avons des partis très respectables. Pour réussir, ils ne peuvent réussir que s'ils nomment comme candidats des Bouchkara dans les régions qui sont connues, qui ont les moyens, etc. Donc vous avez un parti avec une belle histoire qui vous ramène la moitié de son groupe, c'est du Bouchkara. Et quand Bouchkara arrive au Parlement, après l'État, il est à l'aise. Il vous dit, bah alors vous avez des Bouchkara qui sont nuls, moi j'ai les technocrates qui vont faire ce que je veux moi, et vous allez faire tapisserie. Donc on est encore dans les institutions de façade et on est très très loin. Alors arrêtons de nous dire, on est en transition démocratique, nous avons besoin de réformes de fond. Donc ceux qui prennent Tadrouj, parce qu'ils profitent du système, bien sûr qu'ils veulent que ce Tadrouj reste encore 1000 ans. Nous on parle de véritable rupture. Qu'aurait perdu le Maroc s'il avait mis en place une constitution démocratique en 2011 qui aurait réglé définitivement la question de la monarchie parlementaire? Ça aurait libéré toutes les belles et grandes potentialités dont regorge notre pays. Voilà,